La planification familiale est une façon de vivre qui est très adaptée à nos textes sacrés, plus précisément à l'islam, contrairement à ce que pensent certains religieux, parce que c'est lié à la vie, à la procréation, à l'éducation, mais également au bien-être de la famille. Et la famille, c'est la société en miniature. Et si toutefois la famille est bien préservée, la société pourrait être dans les meilleures mesures possibles. Raison pour laquelle nous nous sommes rendus compte que la planification familiale peut sauver des vies, comme le dit le slogan, mais aussi elle permet d'assurer une bonne éducation pour les enfants. Elle permet d'assurer la santé pour la mère, qui est en même temps porteuse et allaiteuse. Elle permet aussi de régler beaucoup de volets par rapport à l'autonomisation des femmes. Elle permet aussi d'assurer la paix et la stabilité financière chez les hommes qui sont les chefs de famille en Afrique. Aujourd'hui, la question sur laquelle se penchent tous les religieux, c'est celle liée à la capture du dividende démographique. Et nous savons que le dividende démographique, c'est un gain qui comporte plusieurs composantes. Et parmi ces composantes, l'aspect économique, qui est quelque chose de très important dans la vie de l'homme de manière générale, mais aussi du musulman, pour parler de ce que je peux donner des descriptions. Et c'est pour cette raison que, sur le plan économique, il faut comprendre que dans notre religion, en tout cas en islam, il y a une responsabilité qui est incombée à l'homme, qui doit parfaire son environnement. Il doit faire en sorte que sa vie se déroule dans les meilleures conditions, qui doit assurer la santé à sa famille, plus précisément à sa femme et à ses enfants. Il doit leur assurer une bonne éducation. Et nous sommes sûrs d'une chose, c'est que si nous intégrons le système lié à la planification familiale, tous ces volets-là peuvent être réglés d'un seul coup de bâton magique. C'est-à-dire c'est une chaîne, c'est un enchaînement, c'est une série d'enchaînements qui permet de régler plusieurs choses à la fois. L'insécurité, le manque d'emploi, le manque d'opportunités, tous ces problèmes-là, les violences basées sur le genre, tous ces problèmes-là peuvent être réglés si toutefois nous exploitons les bienfaits, ou bien le bien fondé de ce qu'on appelle la planification familiale. En effet, comme dans les tout pays du continent africain, il y a toujours des contraintes socioculturelles et religieuses, des barrières qui demandent à être soulevées, dans la mesure où la pronatalité est un style de vie en Afrique, mais aussi le fait de tourner le dos à tout projet qui est susceptible à être une collaboration avec l'Occident, ce qui est sûrement l'interprétation qui est donnée de la planification familiale par les détracteurs qui considèrent que la planification familiale équivaut certainement à un infanticide, ou bien cela équivaut certainement à une conspiration nord-sud. Et pour toutes ces raisons, nous avons le devoir de sensibiliser, de réorienter et de faire en sorte que les gens puissent revenir à de meilleurs sentiments et comprendre que c'est quelque chose qui est nécessaire, qui est indispensable dans la vie de l'homme. Et nous avons certes des difficultés parce que nous sommes attaqués par nos pères religieux qui prennent le contre-pied avec des argumentaires qui sont foncièrement contre l'existence même de la planification familiale. Mais fort heureusement, nous avons des réponses élaborées bien avant la lettre qui permettent de donner aux populations le libre choix de comprendre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. On s'adapte et on agit avec la stratégie de communication des 3 feux tricolores. À chaque fois qu'on est dans un milieu, on essaie de faire en sorte que le message ne heurte pas, on ne nuit pas, on ne déconstruit pas ce qui est déjà là, mais on refait, on embellit, on fait en sorte que les gens se rendent compte qu'ils peuvent adopter un nouveau style de vie sans pour autant tourner le dos à leur culture et à leurs croyances. C'est pour cette raison que nous adaptons notre argumentaire
en fonction de notre environnement, mais aussi en fonction du milieu dans lequel nous sommes immergés. Et c'est une expérience que nous pouvons partager avec tous les pays de l'Afrique. Je crois que ce qu'il faut faire, c'est de renforcer la communication. Aujourd'hui, nous sommes formés en TIC, quelque chose qui est incontournable. Nul ne peut faire l'économie des nouvelles techniques d'information et de communication parce que c'est la voie obligée de tous ceux-là qui veulent sensibiliser et faire le plaidoyer. Et pour cette raison, les religieux sont capacités à pouvoir être à même de délivrer des messages, mais des messages qui passent par le truchement de ce que l'on appelle les nouvelles techniques d'information et de communication via les réseaux sociaux, parce que le public peut ne pas être ceux qui viennent dans les mosquées ou dans les églises. Le public est divers et les cibles sont diverses. En fait, juste d'avoir un esprit ouvert, d'être prêt à apprendre, mais également d'être prêt à s'adapter à tout ce qui permet de lancer, de faire comprendre son idéologie, mais également de ne pas s'éloigner trop aussi de nos réalités, mais des textes sacrés qui existent, qui sont là et qui servent d'illustration à chaque fois que nous évoquons quelque chose. Pour cette raison, je vais conclure en disant que je crois que la communication et les réseaux sociaux ont été vraiment évoqués dans le Saint-Coran. Et on est à l'ère du digital. Et hier, on a signalé qu'il y a un verset dans la sourate Yassine qui nous annonce qu'un jour viendra, les bouches ne parleront plus, mais les mains vont parler. Je crois que nous sommes en train de vivre les signes annonciateurs de cet événement à travers l'utilisation du digital. Et pour cette raison, je suis persuadé que tous les domaines de ce digital-là sont évoqués dans les textes sacrés, notamment le Saint-Coran que je connais.